Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film que je n'avais pas forcément prévu de voir, mais je me suis laissé tenter parce que j'ai vu quelques bons retours, notamment celui de l'ami Louane N, que je salue au passage. Je veux bien sûr parler de Balle perdue 2, la suite du premier Balle perdue, sorti sur Netflix en 2020, que j'avais vu à l'époque plus ou moins du confinement, je ne sais plus. C'était une année bizarre, 2020, on s'en rappelle. Et là donc, toujours sur Netflix, cette suite assez inattendue sur le papier, mais pourquoi pas, réalisée comme le premier par Guillaume Pierret, qui co-scénarise l'ensemble avec Alban Lenoir, qui tient à nouveau le rôle principal de Lino. À ses côtés, de retour par rapport au premier Brûlot, Stéphie Selma, dans le rôle de Julia, on va dire sa collègue, Pascal Arbillot, la bosse, et Sébastien Lalanne, qui est devenu plus ou moins un antagoniste. Je préfère pas en dire plus si vous n'avez pas vu le premier film, mais bon, on va rester vague. Et citons aussi la présence d'un acteur espagnol qui parle fort bien français, Diego Martin, puisque l'action se déroule près de la frontière entre la France et l'Espagne. Je crois que ça a été tourné près de Montpellier d'ailleurs, un endroit où j'ai passé ma jeunesse. Et on va suivre donc, après les événements dramatiques du premier opus, un Lino qui, alors pour recontextualiser, était un mécanicien de génie qui s'est mis à travailler pour la brigade des stupes, qui a dû prouver son innocence, voilà, qui a eu quelques pertes par rapport donc à ce premier film, et que l'on retrouve assez traumatisé, en plein deuil, détruit au début donc de ce métrage, qui nous plonge dans ses tourments, et après on va le voir se remettre en selle, travailler à nouveau avec Julia, jouée par Stéphie Selma, et un an après, eh bien, il va se rendre compte qu'un des responsables des drames du premier film est toujours là, quelque part, caché, parce que peut-être témoin protégé, tout ça. Je vais rester très très vague voilà, sur l'intrigue. De toute façon, c'est pas un film qui marche en premier lieu sur son intrigue, je vais très vite y revenir. Bref, Lino doit tout simplement choisir entre travailler, toujours pour la brigade des stupes, ou préparer, finaliser cette vengeance. Et donc il va rentrer dans l'illégalité, il va être poursuivi par la police, etc. etc. Et il va recevoir l'aide d'un policier espagnol qui lui veut l'aider dans sa quête de justice. Et donc il s'agit d'un film d'action qui va très loin dans les cascades, qui est assez ambitieux. C'est pas tout à fait mon style de film, mais comme en ce moment je suis en pleine rétrospective Fast and Furious, je me suis dit pourquoi ne pas lui donner sa chance, même s'il est parallèle donc entre cette franchise américaine et ce début de potentielle saga française. Oui, bon, elles ne sont pas forcément à faire plus que cela. Évidemment, on a des voitures qui se poursuivent, quelques embardées assez spectaculaires, mais il y a quand même quelque chose d'écrit derrière, comme dans Fast and Furious, mais autrement, avec un ton plus viscéral et sobre, je dirais. Et j'ai été très positivement surpris par ce Balle perdue 2. Parce que, autant vous dire la vérité, le premier, je l'avais un poil oublié. C'était plutôt pas mal, dans mes souvenirs. D'ailleurs, en lançant cette suite, je me suis rappelé de certaines choses. Donc finalement, quand la mémoire revient comme ça, c'est qu'il y avait du bon. Mais ici, j'ai été happé par l'ambiance générale. Le côté actionneur est parfaitement maîtrisé, d'autant plus qu'il faut le rappeler, Alban Lenoir est lui-même cascadeur de formation, donc il fait tout à fond. C'est un petit peu un des héritiers de Jean-Paul Belmondo potentiellement, si la suite de sa carrière lui permet de faire des choses peut-être encore plus ambitieuses. Mais en fait, quand je dis cela, c'est assez biaisé puisque l'ambition elle est déjà là. C'est pas parce qu'il s'agit d'un film Netflix qui n'est pas sorti au cinéma que c'est un téléfilm là. Justement, on peut remercier la plateforme d'avoir donné les moyens à ce brûlot d'aller au bout de son atmosphère et de sa caution très brûlante, j'ai envie de dire. Oui, je perds mes mots un petit peu, mais vous voyez ce que je veux peut-être exprimer. C'est quelque part un film assez sensoriel, certes assez brut de décoffrage, frontal aussi, mais qui a quand même cette petite couche émotionnelle, surtout vu le destin donc, de cet anti-héros, Lino, qui donc n'a vraiment pas de chance, mais qui veut aller au bout des choses. Là encore, je reste imprécis, disons, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le premier volet. Et j'ai envie de dire que finalement, ce métrage peut s'apprécier, même si donc
on n'a pas pu profiter de celui sorti en 2020. Même si ce serait dommage, parce que forcément on a des personnages qui reviennent, et il y a aussi cet antagoniste du premier film qui parcourt, on va dire, le métrage comme un fantôme, parce qu'il n'est pas présent, et mentionné quand même de façon très directe dès le début, et puis c'est un petit peu les conséquences de ses actions qui fomentent ici le scénario. Mais en tout cas, voilà, c'est une proposition que je salue, parce qu'on a besoin de films comme ceux-là en France. L'action chez nous, c'est vrai que c'est un petit peu limité, j'ai envie de dire, dans le sens où les producteurs semblent un peu frileux à l'idée de financer un tel genre. Mais bon, comme Bac Nord par exemple a eu un beau succès l'année dernière, même si c'est un peu différent, mais il y a quand même voilà, des moments ça canarde pas mal, eh bien pourquoi pas avec donc le potentiel succès de cette suite, qui j'imagine si elle existe prouve que le premier film avait bien fonctionné, eh bien ça peut ouvrir des portes et espérer quand même au final que ce genre de métrage aussi puisse arriver dans les salles obscures. Parce que bon là, balle perdue, je pense que si jamais il y a un troisième volet, peut-être possible ou pas, ça j'en dis rien vu la fin, mais j'imagine que ce sera encore sur Netflix, puisque c'est eux qui doivent avoir les droits. Mais si ça peut faire des petits à côté et que ça permet donc à ce style de cinéma de plus proliférer sur grand écran, moi je dis oui. Après voilà, je le répète, je ne suis pas un fan ultime de ce genre de film, mais j'ai pris un certain duel parce qu'il y a quand même des moments de confrontation assez forts, avec aussi une esthétique qui n'est pas dégueulasse. Il y a de la mise en scène derrière, et pas uniquement pour mettre en avant les scènes d'action, c'est dynamique, c'est efficace. Donc moi je salue le travail de Guillaume Pierret, et aussi l'abnégation d'Alban Lenoir, que ce soit à l'écriture, ou donc dans la force qu'il donne à son protagoniste. On sent qu'il croit en ce projet, comme les personnes autour, puisque actrices et acteurs s'en donnent un cœur joie. C'est pas non plus, attention, hein, digne des Césars ou des Oscars, mais Stéphie Selma fait le boulot. Bon, Pascal Herbillon, on la voit pas beaucoup. Sébastien Lalanne, il a ce petit côté badass qui colle parfaitement avec un rôle assez intéressant quand même, même si évidemment, que ce soit dans celui-ci et donc toute l'écriture autour, on a un scénario assez déjà vu, peut-être prévisible, vous savez, avec des faux semblants, retournements possibles, des enjeux qui dépassent notre héros, par exemple, qui se retrouve là un peu au milieu avec sa quête personnelle, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Bonne question. Oui, voilà, c'est pas non plus très novateur, mais quand c'est bien fait, quand ça fait le café, il faut le saluer. Donc n'hésitez pas à donner sa chance à ce Balle perdue 2, dont j'évoque ici l'existence sans avoir parlé du premier, mais peut-être qu'un jour j'y reviendrai, allez savoir. Et on verra bien si d'autres opus seront commandés par la suite. Ça, mystère. Mais profitons déjà de celui-ci. N'hésitez pas donc à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez préféré au premier ou pas. Moi, je pense que j'ai préféré celui-ci au premier. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!